Bonjour à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire le pronostic pour le quintet de demain. Désolé pour aujourd'hui, on n'a pas fait de pronostic. J'étais un peu très débordé. C'était mon anniversaire et puis il y avait le match de PSG contre Aston Villa et voilà, c'était exception. C'était une exception. Mais on va quand même faire le pronostic pour demain. Alors, pour ce vendredi, on va y aller pour les charrettes à l'hippodrome de Vincennes. La Réunion 1, course 8. Bon, le départ, comme tous les vendredis, hein, c'est prévu vers 20h15. Bon, c'est une course en attelé, course au D. Trop, 59 000 euros pour la location. 2850 pour la distance. C'est un départ volté. Hein. On aura 16 partants et ça sera pour des chevaux de 8 à 11 ans. Voilà. Voilà donc pour les conditions de ce quintet. Maintenant, j'avoue que quand même, on peut avoir des grosses surprises hein, pour ce quintet qui me semble pas facile quand même à décortiquer, à déchiffrer. J'ai fait quand même le papier, mais c'est un peu, ça sent louche ce quintet. Voilà. Allez, on va y aller déjà pour la base. Je vois pas qui peut battre le numéro 13. Franchement, euh, à part qui? À part le numéro 3, le 11 peut-être. Le 13, associé à Jean-Michel Bazir. Déféré des antérieurs et postérieurs. Un angre de Navon. Moi, je pense, si on veut vraiment pas nous la faire à l'envers, le 13, je le vois gagner au 12e. Donc, du coup, ça sera dans le couplet gagnant placé. Et le 3, je vais lui associer le 3. Haute Côte de Nuit, c'est une femelle de 8 ans à David Thomas. C'est une bonne musique qu'elle a. Premier, deuxième, ça semble une très bonne base pour moi d'ailleurs. Donc je garde le 3 en base. J'ai quand même hésité entre le 3 et le 2. Le 2 qui est associé à Eric Raffin. Mais je préfère quand même largement le numéro 3. Voilà. Donc les 2 sur 4 combinés, on va y aller avec le 13, le 3 et vous l'avez bien compris, hein, le numéro 2 que je viens d'évoquer à l'instant même. Et on peut retenir le 7 ou bien le numéro 11 pour avoir essayé d'avoir même 3 chevaux. Hardy Crown, distancé, disqualifié sa dernière course. Ce cheval, moi je pense c'est le 11, il part pas au galop. Il peut faire quand même très mal ce numéro 11. Voire il peut même gagner, je pense, à voir. Donc je retiens le 7 pour les 2 sur 4 combinés. Je prends pas de risque. Les chances réguliers, je vais y aller avec le numéro 11. Je vais retenir quand même le numéro 16, le cheval le plus riche des lots. Grizzly Bear, mal de Navon. Maintenant, il est vieux. Mais bon, je vois que tous, ils n'ont pas quand même un grand écart. Grand écart, pardon. 9 ans, 8 ans. 10, le numéro 1 qui a 11 ans. Ah, c'est un tentant celui-là. Maintenant, je retiens quand même le numéro 16. Et le numéro 15. Le numéro 15, franchement, associé à Mathieu Abrivard, c'est vraiment, il dépasse la montée de Vincennes. Il peut quand même
Je le vois quatrième, cinquième, voire sixième. Voilà. Une cinquième place possible. La question qui se pose, que Vincennes, il y a une montée. Le cheval, je crois que sa dernière course, il avait gagné à Caen ou je sais pas, quand je me rappelle plus. Vincennes, il y a une montée maintenant, donc ça semble un peu compliqué pour lui, mais quand même, je le garde. C'est un impasse quand même, je vais quand même le garder. Le numéro 12, Garancio Bello, associé à Gilles Romini. Franchement, ce numéro 12, c'est que pour son jockey. C'est un ogre de 9 ans, déféré, des antérieurs et postérieurs. C'est une possibilité pour une quatrième, cinquième place, hein, moi je le vois. Maintenant, franchement, sa musique, ça me tente pas trop. Disqualifié et disqualifié en montée aussi. Mais bon, le cheval, il va pas être tout le temps disqualifié, disqualifié. Il faut quand même qu'il fasse la course. C'est pour ça qu'on a fait appel à Gabriel Gilles Romini. Je pense que il peut quand même se placer, pourquoi pas. S'il fait sa course, il peut quand même faire mal. Donc attention quand même à lui, hein. Même si que ça ne me tente pas trop, mais voilà. Donc le 11, le 16, le 12. Les outsiders, il y en a pas mal. Je vais quand même retenir Ethan Drive, mais c'est un ogre de 11 ans quand même. 11 ans, c'est pas évident. Mais ils sont tous de même génération et il n'a pas de distance à rendre. Donc moi je le garde. Et je garde le numéro 6, Gagneur aussi. Un cheval de classe, même si elle est ferrée, mais elle avait fait du succès à Vincennes en étant ferrée. Voilà, tout simplement. Euh, J'hésite franchement entre le numéro 9 et le numéro 8. Mais pour moi, je vais retenir le numéro 9. Hein, le numéro 9, associé à Mathieu Mautier. Même le numéro 8, franchement, c'est une très 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 belle musique. Quatrième, troisième, distancé troisième. C'est mieux même que le numéro 9. Mais pour moi, je garde le 9. Allez, le 13, un X pour notre couplet gagnant placé. Le 3, le numéro 11, le 2, et je finis avec le numéro 7. Le 7. Voilà. Allons-y pour la sélection. Le 13, le numéro 11, le 3, le numéro 2, le numéro 7, le 16, l'As et le numéro 6. Mon regret, ça sera bel et bien le numéro 15. Mais pour les parieurs qui demandent toujours les 6 chevaux, je vais quand même essayer de le retenir. Je pars pardon, avec le 13, le 3, le numéro 16, le numéro 11, le 7, et je vais garder mon regret qui est le numéro 15, malgré que pour moi, j'hésite vraiment entre le 12 ou le 2. Mais voilà le pronostic de demain. Bon jeu à toutes et à tous.